Et salut les gars, vous êtes sur une nouvelle émission de Radio Jeune. Le sport c'est la vie, c'est Maxime qui vous parle. Et oui les gars, celui qui d'habitude fait des commentaires audio sur les animés. Eh bien incroyable mais vrai, croyez-le ou non, je m'y connais aussi en sport. Comme quoi, on peut aimer regarder des vidéos sur internet et aussi avoir une condition physique parfaite. Sur ce, nous allons parler aujourd'hui d'un de mes sports préférés. Évidemment, vous l'aurez donc compris, il s'agit du football. Non, pas du tout les gars, on expliquera pourquoi Giroud a été très important pour la Coupe du Monde une autre fois. Mais non, le sujet aujourd'hui c'est bien évidemment le cyclisme. Et j'ai décidé de vous faire un petit top, un petit top 3, voilà, un petit top 3 des coureurs qui ont marqué les esprits cette saison. Alors attention, je vous le dis tout de suite, ce n'est ni par ordre d'importance, ni forcément les meilleurs coureurs de la saison. Non, c'est les coureurs qui, dans leur domaine respectif, en prenant en compte leur progression depuis l'année dernière, qui ont marqué l'année. Du coup, forcément, si les coureurs que tu apprécies particulièrement, genre je ne sais pas, Peter Sagan qui est probablement le meilleur coureur du peloton, il n'y est pas. Alors qu'il a fait une saison de folie. Mais ça ne sert à rien de mettre un coup de projecteur sur Peter Sagan, ou en tout cas, pas de cette façon-là. Ce qui serait intéressant, c'est par exemple de faire un dossier, Peter Sagan, je ne sais pas moi, Peter Sagan est-il le dernier coureur à courir à l'ancienne ? On pourrait avoir ce dossier. Dites-le moi dans les commentaires si ce dossier vous intéresserait d'ailleurs. Parce que moi j'ai des tas de choses à dire sur Peter Sagan que j'adore depuis ses débuts chez Luc Ugas. Du coup, les gars, ne râlez pas si un de vos coureurs favoris n'y est pas, puisque ce n'est pas parce qu'il n'y est pas qu'il n'a pas fait une superbe saison. C'est juste que je n'ai pas décidé de mettre un coup de projecteur sur lui lors de cette vidéo. Ok ? Donc je préviens déjà, et évidemment, je tiens à préciser, ce ne sont pas mes coureurs préférés que j'ai mis pour faire le malin et dire « Ah, c'est les meilleurs ». Non, c'est ceux. J'ai vraiment jugé utile d'en parler. C'est ceux avec qui j'ai vraiment jugé utile. Ok. Donc maintenant que ceci est dit, j'ai évidemment essayé de mettre des coureurs de différents types. Voilà, j'ai pas mis 3 coureurs par étape, 3 grimpeurs, 3 flyhuts ou 3 sprinteurs, tu vois, donc forcément, il faut faire des choix. Et c'est pas parce que ton coureur ou un coureur qui a marqué l'année n'y est pas qu'il n'a pas fait une bonne saison, les gars. Attention. Et d'ailleurs, peut-être que si le coureur duquel tu as envie que je parle n'est pas là, eh ben, tu pourrais m'en parler dans les commentaires, et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais consacrer un dossier sur lui ou sur son équipe, si c'est une équipe, par exemple, qui t'intéresse vraiment. On pourrait, par exemple, je sais pas, s'intéresser à pourquoi la Quick-Step a autant dominé cette saison. Pourquoi pas ? On pourrait faire ça. Parlez-moi-en dans les commentaires. Alors, sans transition, évidemment, puisqu'il se trouve que le premier coureur dont je vais parler est un coureur de la Quick-Step. Et oui, les gars. Donc, trêve de suspense, le premier coureur, c'est Elia Viviani. Alors, Elia Viviani, c'est pour moi celui qui, cette saison, a eu le plus gros step-up. Donc, comme le diraient nos amis de la NBA, par exemple, le step-up, c'est franchir un palier. Voilà, c'est celui qui a franchi un plus gros palier. Écoutez seulement. Il a doublé son nombre de victoires depuis l'année dernière. Il a aujourd'hui, je crois, 14 victoires d'étape. Je ne suis pas sûr des chiffres, mais il me semble que c'est 14 victoires d'étape. Mais pas n'importe quelle victoire d'étape. 4 victoires sur le Tour d'Italie, ainsi que le classement par points. Quand on sait que le classement par points est parfois remporté par un grimpeur sur le Tour d'Italie, attention, c'est un tour très très montagneux. Donc la performance est d'autant plus incroyable, en sachant qu'en plus, on a pu voir cette année que niveau concurrence, Sam Bennett était très très fort. On se souvient de sa victoire sur le circuit je ne sais plus quel circuit d'ailleurs, ça doit être Monza, je pense, où il rattrape l'échappée et va gagner. Sam Bennett, incroyable. Donc il fallait les gagner. Il a eu également 3 victoires sur le Tour d'Espagne, rien que ça. Donc en tout 7 victoires sur les grands tours. Il a fini champion d'Italie. Pas champion de zombie, le zombie. Et je dis ça, champion de zombie, n'importe quoi. Champion de Zambie. Et attention, j'ai aucun problème avec tous les coureurs qui viennent de Zambie. C'est pas la question. C'est pas la question. Moi, je respecte d'ailleurs. Dès que tu montes sur un vélo, dès que tu bouges ton cul, t'as mon respect absolu. Non, mais champion d'Italie quand même, les gars. Il y a du lourd en Italie. Il faut lever les bras.
Voilà. Il a également gagné les 3 jours de la panne, qui ne se courent qu'en une journée pour ceux qui n'auraient pas suivi, évidemment. Et il a fini par exemple deuxième de Grand Game. Donc en plus, on peut dire que même si bon, il ne gagne pas sur Paris-Roubaix, on peut dire que les pavés ne lui font pas forcément peur. Dans une mesure, voilà, c'est pas non plus un flahut, mais vous l'aurez donc compris, il peut passer les pavés. Donc là, vous allez sûrement me dire, oui, mais la concurrence, clairement, il n'y avait pas les plus grands sprinters au Tour d'Italie, ni au Tour d'Espagne. Alors moi, ce que je répondrais à ton argument, mon ami, je te tutoie, oui, on se connaît à peine, mais déjà je te tutoie, c'est qu'il suffit de regarder les noms qu'il a battus lors de ses 14 victoires d'étape. Il n'y a qu'un seul grand sprinter qui n'a jamais battu cette année régulière, c'est bien simple. Et tu sais c'est qui ce grand sprinter? C'est Gaviria. Or il me semble que Gaviria est dans la même équipe que lui, et que donc il ne peut pas le battre. Enfin, ils ne peuvent pas se battre à la régulière. Donc ça prouve bien qu'il a franchi un cap. Revenez l'année dernière avec le Viviani de Sky. Est-ce que le Viviani de Sky était capable de battre, je ne sais pas, Peter Sagan, Dylan Groenewegen? Enfin, que Dylan Groenewegen était encore peut-être un peu jeune l'année dernière et encore pas totalement à fond. Mais Marcel Kittel, Marc Cavendish, tout ça, est-ce qu'il était capable de les battre? Je me pose la question. Moi, à l'époque, j'avais plutôt le sentiment que c'était un peu comme Nizzolo. Le Nizzolo d'aujourd'hui est un second couteau, un mec qui pouvait faire quelque chose, faire des placettes, voire gagner peut-être. Mais pas plus. Et là, vous allez me dire, mais des fois je te tutoie, des fois je te vois, ça dépend, ça dépend. Et là, j'essaie de te voyer finalement, je suis pas sûr qu'on soit si proche que ça. Donc là, vous allez me dire, oui, mais il est chez Quickstep. Et oui, en effet, Quickstep, c'est vrai que c'est probablement l'équipe de cette année 2018. Et la meilleure pour emmener les sprints. Indiscutablement. Il est compliqué à dire ce mot. Indiscutablement. Mais je vais prendre comme exemple pour prouver qu'il ne gagne pas que grâce à son équipe, l'exemple d'une étape où il n'a pas gagné. Et là, vous dites, waouh, il est loin dans le man game. Vous avez raison. Lors de la Vuelta, lors de la victoire de Nasser Boigny, son équipe est à la rue. Il ne gagne pas, certes. Mais regardez le ralenti. Regardez la différence de niveau entre lui et les autres. Comme il revient et double quasiment tout le monde. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'aspiration. Mais l'aspiration, elle était pour beaucoup de coureurs qui étaient derrière les premiers. Il n'y en a qu'un seul qui revient de cette façon. C'est lui. Et je ne vous cache pas que je suis quasiment sûr que le Viviani de chez Sky n'aurait jamais fait ça. Autant dire que Viviani, il faut compter sur lui maintenant. Viviani est indiscutablement, c'est trop dur à dire, laissez tomber. Il est de façon sûre l'un des meilleurs sprinteurs du peloton maintenant. Alors que l'année dernière, vous m'aurez dit Viviani est-il un des meilleurs sprinteurs du peloton? Je vous aurais répondu non. Donc je pense qu'il a sa place dans ce top 3. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment d'Elia Viviani. Est-ce qu'on est dans le GG ou est-ce qu'on est dans le bof, tu dis n'importe quoi, c'est de la merde, ce n'est que Peter Sagan? Dites-le moi dans les com. On va passer sur le deuxième coureur. Alors là les gars, j'avoue que là c'est le cœur qui parle un peu. Il parle un peu le cœur là. Si je vous dis que c'est également un coureur de la Quick-Step, je pense que vous l'avez deviné les gars. Vous le savez. Oui, c'est Bob Jungels. Mais non, pas du tout, c'est pas Bob Jungels. Bob Jungels qui a quand même fait d'ailleurs une putain de saison en gagnant le Liège-Bastogne-Liège notamment, mais ce n'est pas ça les gars. Il s'agit de Julien Alaphilippe. Eh oui les gars, Julien Alaphilippe. Allez les bleus. Alors Julien Alaphilippe, alors c'est quoi Julien Alaphilippe? C'est évidemment 2 victoires sur le Tour, c'est le maillot de meilleur grimpeur, c'est la Classica Saint-Sébastien. C'est une étape sur le Dauphiné, mais surtout les gars, c'est pour moi le moment où j'ai le plus vibré. Le moment où je me suis levé de mon canapé. Où j'ai kiffé de ouf, où je me suis dit, putain, c'est ça le vélo, les gars, c'est ça le vélo. Et c'est bien sûr sa victoire au sommet du mur de Huy. Est-ce que. On se rappelle tous de cette victoire, c'était incroyable. On le voyait, il était derrière, Est-ce qu'il était derrière Valverde? Je ne me rappelle plus. Qui était vraiment devant? Je ne sais plus. Non, je crois qu'il était derrière Jelle van den Dert, c'est ça? Jelle van den Dert. Et là, on s'est dit, c'est bon. On voit Jelle van den Dert tracer sa route, ensuite il est juste derrière, il lui colle à la roue. Ça a l'air facile. Valverde a l'air un peu décroché. C'est pour lui. Et je sais quand il l'a fait, c'était incroyable. Rien que pour ça, lui qui tournait autour depuis si longtemps, GG Julien, vraiment, tu m'as fait vivre des émotions que j'ai rarement ressenties. Bravo à toi Julien.
Mais ce n'est pas que pour ça, parce que, enfin, que pour ça. Meilleur grimpeur, victoire au mur de lui, top 10 sur les Ardennais et les autres Ardennaises, que pour ça. Non, on s'entend bien. Si je choisis de le mettre dans ce top, c'est également pour une autre raison. Et cela, je vais vous rappeler, malheureusement peut-être pas si bon souvenir que ça. C'est les championnats du monde qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. Le suspense de ouf. On est d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'au moment où la dernière montée arrive, tout le monde, tout le peloton ne regarde qu'une seule chose, qu'une seule personne. Julien Alaphilippe. Vous vous rendez compte, les gars, quand même que des mecs comme Valverde et compagnie, et consorts, Tom Dumoulin et compagnie, tous ceux qui étaient présents, Roglic et compagnie, ils ne regardaient qu'une seule personne, c'était Julien Alaphilippe. Et quand on arrive à un moment où tout le peloton, malgré le fait que tu fasses rouler ton équipe, je veux bien, mais il y en a eu des mecs qui ont fait rouler leur équipe et qui n'étaient pas forcément à ce point observés. On savait que du coup ils avaient tenté quelque chose, mais bon, c'était pas tout le monde était focus sur lui. Là, Julien Alaphilippe, tout le monde était sûr que c'était lui le favori, qu'il allait attaquer, qu'il fallait être absolument dans la route de Julien Alaphilippe. Et rien que pour ça, quand tu es au championnat du monde, et que tout le monde entier finalement te suce la roue, ça veut bien dire que tu es devenu un des personnages centraux du peloton. Est-ce qu'il l'avait l'année précédente? Je ne suis pas sûr. Il tournait autour déjà, mais je ne suis pas sûr. Alors même que bon, ça s'est confirmé, par la suite malheureusement. Je suis désolé, mais le parcours n'était peut-être pas si adapté que ça à Julien Philippe. Peut-être était-ce même trop dur pour lui. Et pourtant, tout le monde avait peur. C'est dire à quel point on sent que le potentiel de Julien Philippe. Donc je ne le mettrai pas dans le débat. Je ne participerai pas au débat sur jusqu'où peut aller Julien Philippe dans les courses par étapes. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis personnel vite fait, on ne va pas rentrer dans le débat. J'attends de voir ce qu'il vaut sur un peu plus sur des courses d'une semaine. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Ne parlons pas du Tour de France, les gars. Ne parlons pas du Tour de France, du classement général. S'il vous plaît, ne commettons pas cette erreur. Finalement, j'ai dit que je n'entrais pas dans le débat, je suis totalement entré dans le débat. Mais c'est aussi ça, la passion. T'as envie de parler, quoi. T'as envie de dire ce que t'as envie de dire, quoi. Du coup, dites-moi dans les coms, vas-y, on lance le débat. Dites-moi dans les coms ce que vous pensez de Julien Alaphilippe sur les courses par étapes. Dites-moi ce que vous pensez, les gars. Et donc le dernier que j'ai choisi, c'est un coureur par étape. Et là, je sens que beaucoup vont râler. Enfin, râler pas pour les raisons que... Parce que là, tu te dis, ah, c'est un Sky. Je suis sûr que tu te dis, ah, c'est un Sky. Et ben, c'est pas un Sky. C'est Tom Dumoulin. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, Maxiane, mec, il a gagné le Giro l'année dernière. Il a été champion du monde en chrono. Il a également été champion du monde chrono par équipe. Mec, en quoi il a step up? En quoi on le connaissait pas? Ben, je vais vous dire, les gars, je vais vous dire. Déjà, il faut rappeler que ce Boubou de Tom Dumoulin a quand même fait une très bonne saison, même s'il n'a pas levé les bras autant que l'année dernière. Il a fait deuxième du Giro, deuxième du Tour de France, deuxième du chrono. Et il a fait, il me semble, cinquième ou sixième, je ne sais plus, du championnat du monde en ligne, sur route, quoi, en ligne. Enfin, vous m'avez compris, quoi. C'est quand même pas mal déjà comme résultat. C'est même ouf d'être capable, après un Giro aussi difficile, d'être encore présent au Tour de France et de battre des gens, enfin des coureurs, pardon, qui ont focus leur saison que sur ça. Comme par exemple Romain Bardet, pour ne citer que lui. Je dis ça sans aucune animosité, aucune. Et il le fait. Et en plus, quand on regarde, il aurait même mieux récupéré que Christopher Froome, puisqu'il le bat. Il le bat sur le Tour de France. Et vous allez me dire, du coup, mais pourquoi tu l'as mis? Pourquoi t'as pas parlé de Simon Yates, de Miguel Angel Lopez qui fait aussi deux podiums, ou de Simon Yates qui explose la Vuelta et qui a explosé au Giro après l'avoir dominé de bout en bout? Et bien c'est très simple. Parce que j'ai le sentiment, dites-moi si vous le partagez également, que la suprématie Sky sur le Tour de France, elle ne peut que être battue pour l'instant que par cet homme. Quand on regarde bien, il nous a montré, puisqu'on ne l'avait jamais vu finalement sur le Tour de France, et
Attendez, je vais pas aller trop vite. Non seulement on a vu qu'il était capable de finir sur le podium Tour de France, mais en plus avec un Giro dans les pattes. Avec un Giro dans les pattes, et avec un Giro dans les pattes, il finit mieux que Christopher Froome. Il est battu par un Geraint Thomas. Bon, bah écoute, un Geraint Thomas qui voilà, a suivi et a placé des contres à 500 mètres de la ligne. Voilà, j'ai envie de dire, on va pas rentrer dans les débats de Geraint Thomas. C'est pas le débat aujourd'hui. C'est pas le débat Sky anti-Sky. C'est pas ça la question. Nous, si je dis de battre la domination Sky, d'arrêter la domination Sky, c'est uniquement dans l'intérêt du suspense. Voilà, on n'est pas là pour lancer des pics ou dire un tel. Non, non, c'est pas le but de cette vidéo. Quand on regarde bien, il a prouvé, je pense que voilà, ça y est, on sait maintenant, Tom Dumoulin, il n'est pas que capable de gagner un Giro, entre guillemets. On sait que maintenant sur le Tour de France, on l'attendait, on n'avait pas vu Tom Dumoulin sur le Tour de France. Enfin, après sa transformation d'ailleurs en coureur par étapes. Là maintenant, on sait de source sûre que voilà, ça y est, il a prouvé. Il a gagné un Giro l'année dernière. Il a fini deuxième cette année du Giro. Il finit deuxième du Tour de France. Ça y est. On sait maintenant qu'il en est capable. Et quand on voit que c'est quand même un champion du monde du chrono, que le Tour de France est généralement très axé chrono et un peu trop montagne, et un peu trop peu montagne parfois, ou alors des cols peut-être beaucoup plus roulants que le Giro ou la Vuelta. Et quand on voit ses capacités, et quand on voit, je suis désolé, il suffit encore de regarder encore le championnat du monde, il était là, il était fort. Donc il est capable d'être fort sur toute la saison, ce qui est très important, et surtout, il récupère très bien, très bien. Pour moi, si quelqu'un est capable aujourd'hui de battre les Sky, et notamment Christopher Froome, Geraint Thomas et le petit Bernal qui arrive et qui toque à la porte, et attention à lui les gars, je pense que c'est Tom Dumoulin. Voilà, ceci conclut mon top 3. Alors évidemment, j'aurais pu citer d'autres coureurs. On aurait pu s'intéresser par exemple évidemment, oui, à Simon Yates, saison de ouf. Où va-t-il s'arrêter Probablement peut-être le meilleur grimpeur, qui sait, de cette année, le meilleur grimpeur. Jusqu'où peut-il aller Peut-il gagner le Tour de France Eh bien les gars, moi, on pourrait essayer de répondre à cette question. Si d'ailleurs vous voulez qu'on fasse un focus sur Simon Yates, et essayer d'anticiper, sans faire du charlatanisme, seulement essayer de se projeter, de voir qu'est-ce qui est possible. Vous m'en parlez dans les commentaires et on essaiera d'ouvrir le débat, au moins d'ouvrir le débat, et d'essayer de discuter en attendant le mois de juillet prochain. J'aurais pu également parler de Gianni Moscon. Alors Gianni Moscon, je sais que déjà il est chez Sky, en plus on a vu ce qu'il a fait, on a vu son caractère. Il n'empêche que Gianni Moscon, moi il m'a impressionné parce qu'il est fort partout, et encore une fois, non seulement j'ai l'impression qu'il est fort partout, c'est ça, un coureur à l'ancienne, mais au championnat du monde, je sais qu'il a eu le temps de se reposer à cause de sa suspension de son geste, mais quand même, très fort. Moi qui après Paris-Nice ou Dauphiné, je ne sais plus, me disait, alors qu'il était maillot jaune et qu'il s'est fait licencier tout de suite, qui me disait, lui non, en montagne, c'est pas possible. Là, pour être là, bon sur un jour, certes, mais pour être là avec les meilleurs, où va-t-il s'arrêter Enfin voilà. Donc dites-moi sur les commentaires si également vous voulez Gianni Moscon ou un tout autre coureur. Si vous avez envie qu'on parle de votre coureur préféré, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est important et c'est le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est le partage, c'est le débat. Donc n'hésitez pas à débattre de façon polie, toujours de façon polie, dans le respect de la personne. Essayons d'aller plus loin que pour la beauté de ce sport qui est magnifique. Essayons d'aller plus loin que non mais lui il est sûrement dopé, non mais j'ai des doutes. Les gars, essayons de passer essayons de passer ce traumatisme, essayons d'éviter les soupçons et concentrons-nous sur le sport et sur ce qui pourrait se passer si cela reste en état. Sur ces belles paroles, je vous dis donc, vive le vélo les gars, vive le vélo, vive le sport. À la prochaine. Des bisous.